Je loue son nom pour le privilège qu'il me donne d'être là debout. Dis à ton voisin, bienvenue à l'univers de la parole. Bienvenue à l'univers de la parole. Tu as besoin de la parole pour grandir. Alléluia. Je prie que quelqu'un me dise Amen. Amen. La chose la plus importante dans la vie de tout croyant, c'est Christ dans sa parole. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, je disparais, je te laisse la place. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les dons spirituels sont pour le perfectionnement des saints, mais pas pour leur croissance. Ça travaille dans des domaines où tu peux t'épanouir dans la vie réelle, mais ça ne t'aide pas à grandir. Aucun don ne facilite la croissance d'un chrétien. Aucun don. J'ai déjà eu affaire à des cas comme ça plein, où j'ai pris la puissance extraordinaire de Jésus-Christ. Des gens quasiment morts, des gens dans un état comateux, des gens paralysés, des gens presque, c'est-à-dire tourmentés par Satan. Mais quand le Seigneur opère le miracle, tu es convaincu qu'ils vont changer. Ils ne changent pas. Ouais, j'ai compris pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et j'ai encore compris pourquoi dans le moment il a dit que la parole vient de ce qu'on, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc peu importe la qualité et la quantité de miracles et de prophéties et de délivrances qu'on peut faire sur quelqu'un, s'il ne reçoit pas la sémence qui est la parole, il sera toujours un homme spirituel. Et la plus grande tragédie dans l'église d'aujourd'hui, c'est qu'on retrouve tellement de nains spirituels. Des personnes qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans l'église 5 ans, 10 ans, mais ils sont nains. Ils sont courts. Ils sont comme des démons qu'on appelle les golgoles. Petits de taille. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est les doctrines. C'est les dogmes humains. Mais ils n'ont pas la révélation de Christ. La chose qui te permet de grandir, c'est quand Jésus se révèle à toi. Beaucoup d'entre vous, sinon la plupart d'entre vous, venant dans ce ministère, la première chose qui a changé en vous, c'est la mentalité, à travers la connaissance de la parole qui vous est donnée. Et vous avez dit, donc c'est comme ça, nous, moi je ne connaissais pas. Et on peut voir une légion de témoignages. Luc chapitre 2, le verset 51 à 52. C'est une catastrophe et c'est une abomination lorsque quelqu'un est dans l'église et qu'après un certain temps, il n'a pas grandi. C'est grave. Dieu ne veut pas que tu aies que les dons. Les dons, c'est la dernière préoccupation de Dieu. Pourquoi? L'onction, c'est la dernière préoccupation de Dieu pour toi. La puissance, c'est la dernière préoccupation de Dieu. La préoccupation première de Dieu pour toi, c'est que tu grandisses, que tu crois, que tu pousses. Si tu ne pousses pas, tu ne peux pas grandir. Ce n'est pas possible. Il faut que tu grandisses spirituellement. L'impact que tu as dans le règne physique est à la mesure de ta croissance spirituelle. Si tu veux connaître un géant dans l'esprit, vois l'impact qu'il crée. Vois la vie des gens qui changent. Vois l'influence qu'il a sur les esprits. Et tu connais sa taille. Aucun parent ne peut accepter que j'ai enfanté un enfant et après 10 ans, il pète. Aucun. Malheureusement, je vais choquer certaines personnes. Quand on entre dans certaines familles, on a des papas de 50 ans et qui sont bébés. Je vais vous expliquer ça. Des mamans de 45 ans et qui sont encore bébés. La preuve que tu es bébé, que tu n'as pas encore grandi, c'est que les problèmes de ton foyer, tu peux dire à ta mère et à ton père, tu as encore un bébé.
Tu es un bébé. Et maman, au lieu de te fouetter, te va grandir. Elle te grandit. Et donc, elle a fait ça. Donc, elle a fait comme ça. Tu vois des pères qui sont des bébés. En réalité, c'est la mère qui gère son foyer. Tu es un bébé. Le bébé n'est pas seulement celui qu'on met les couches en porte autonome. Il y a des gros bébés. Il y a des papas bébés. Des costauds papas géants bébés. Tu le vois avec toute sa barbe là et sa gravité de sa voix. Oh, oh, oh. Mais c'est un bébé. Grandit. Il ne peut pas grandir. C'est un enfant. Regarde ce que le Seigneur va nous dire. Est-ce que quelqu'un ici? Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dans tous les niveaux. Donc ne crois pas que le fait qu'il pompe les enfants, ça fait de lui un mature. N'importe qui peut pomper les enfants. Mais tout le monde n'est pas nous. Tout le monde n'est pas grand. Maintenant, pour être grand, tu dois être petit. On en vient. Regarde. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Quelqu'un dit soumis. À qui? Sa mère gardait, c'est-à-dire ses parents. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les autres. Regarde les trois dimensions où tu dois grandir. En sagesse. Ça veut dire que tu ne parles plus et tu ne réfléchis plus et tu n'agis plus comme un enfant. Mais tu agis comme un homme réfléchi. En stature. Ça veut dire que dans tes actes et ton langage, on doit voir Christ. Tu dois être mature. On ne doit plus voir des langages déplacés de païens. On doit voir Jésus dans ton langage. C'est ça en stature. Ça veut dire que pendant que tu grandis avec la sagesse et la capacité de raisonner comme un grand, tu grandis également dans le caractère de Christ. C'est ça en stature. De manière agréable à Dieu. En grâce. Tu vois maintenant, il met la grâce en troisième position. Ça parle de la dimension d'onction. Maintenant, pourquoi il met en troisième position? Parce que ta croissance en onction est déterminée par ta croissance en caractère de Christ. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas grandir. Voilà Jésus qui est Dieu. Il ne s'est pas contenté de grandir. Je grandis, il m'a dit grandir. Là, vous êtes grand. Mais vous êtes enfant aussi. Alléluia. Et je vais te montrer que tu es un enfant parce que je vais citer les choses ici dans lesquelles tu vas te retrouver. Parce que quand tu atteins le niveau où tu n'es plus un enfant, la première chose qui change, ce n'est pas ton langage, c'est ta mentalité. Parce que ta mentalité influe sur ton langage et ton comportement. Voilà pourquoi tu vas voir des vieilles personnes avec tes suisses de toi. Quelqu'un ici? 20 ans. Quand les gens quand ça dure un peu, il dit quand j'arrive aux toilettes, tu crois qu'il va se mettre à l'aise. En réalité, il va se mettre à l'aise, mais pas à l'aise que tu crois. Il n'a pas laissé le bureau. 30 ans, 40 ans, juste le toit. Jusqu'on l'attrape, il dit qu'il y a une épine de sang pour lui. On a arrêté. Mais tu m'as manqué, tu m'as. Attache le doigt là, il va se gâter avec toi. Regarde, un enfant est attaché à quelque chose. Si tu veux que vous gâter, prends la chose auquel son cœur est attaché. Vous allez vous gâter. Est-ce que quelqu'un est ici? Quand tu deviens mature, ton cœur est attaché à lui. Vois même sur ton enfant quand il était petit, son cœur est attaché à quelque chose. Plein d'entre vous disent Dieu élève-moi. Dieu n'élève pas les enfants. Dieu élève les fils. Dieu n'élève pas les enfants. Tant que tu n'atteins pas la stature de Christ, Dieu ne t'élève pas. Lequel d'entre vous prend son enfant pas dans la réunion où il y a une gouverneur? Maman Xavier, vous êtes directrice.
Vous allez prendre votre enfant par la réunion avec le fils, on est assis, votre enfant est là. Pourquoi? Il a encore un enfant. Paul dit dans toute la gloire présidentielle, il ne prendra jamais ni Junior ni Brenda Bia. Mais aucun de ses enfants pour dire, rien de ta majeur, mon fils, c'est cette fois-ci, ma fille. Non, ils sont des enfants. Donc quand tu es en train de dire Dieu, élève-moi, parfois tu pries mal. Tu devrais commencer par dire Seigneur, rends-moi fils. Regardez pas ici. Romains 8, verset 19, Romains 8, verset 19. Les gens ici ne sont pas ici. Est-ce que quelqu'un est là? Des fois, tu veux que Dieu te donne des choses dont tu n'as pas la carrure et la capacité de gérer. Dieu donne. Mais Dieu qui est ton Père, c'est que je te donne ça, je te le dis. Tu prends un billet de 10 000 et donne à son enfant de 6e, qui a l'âge de 6e jusqu'à terminale, comme argent de poche, pour aller à l'école par jour. Et t'es mauvais parent. Je dis, quelle que soit la dimension de la gloire dans la richesse que Dieu t'a établie. Je dis, si tu donnes 10 000 comme argent de poche par jour à ton fils, qui fait entre le 6e et le terminal, tu es un mauvais parent. Voilà pourquoi Dieu, qui est notre Père et qui nous aime, va nous refuser un certain nombre de choses. Parfois, on n'a pas encore la stature. On a dit Jésus grandissait en stature. On n'a pas encore la carrure. On n'a pas encore la taille spirituelle. On n'a pas encore le calibre pour gérer ça. Si tu avais là le calibre, il y a bien longtemps que tu te connais. Donc en réalité, quand Dieu te donne une prophétie qui est une promesse, Dieu prend la peine et le temps de travailler ta taille spirituelle à la mesure de la taille de la gloire liée à ta prophétie. Il travaille ça. Il bâtit ça. Maintenant, le temps où tu dois grandir ne dépend pas de Dieu. Ça dépend aussi de toi. Est-ce que tu sais que malgré que tu es parent, la croissance de ton enfant dépend aussi de toi? Vous ne savez pas, ok. Si l'enfant dit qu'il ne t'aime pas, tu fais quoi? Vous n'êtes pas encore tombé dans le couple où l'enfant, il ne veut pas manger, il mange les choses bêtes, les trucs qui vont le dire, il ne mange pas. Donc ça dépend de lui. Quelle que soit la manière dont on te met la pression de venir à l'église pour te donner à manger, tu peux être présent ou absent d'esprit. Donc ça ne dépend pas de lui. Ça dépend aussi de lui. Demande ton voisin, c'est maintenant tu as compris. Regarde, il dit, et si la création attend-elle? Dis avec moi la création. Quand on a plusieurs fois dit, beaucoup de prédicateurs font une erreur. Quand on dit création aussi, les gens voient que les êtres humains. La création, c'est tout ce que tu as créé et tout ce que tu as créé par l'homme. C'est ça la création. Avec un ardent désir, la révélation des fils. On n'a pas dit des enfants de Dieu. On a dit des fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'avant qu'il atteigne le niveau de fils, il était d'abord. Hello. Il est d'abord quoi? Il était d'abord enfant. Imagine-toi ton âge devant les gens. Tu dis que tu as faim. Et on prend la phosphatine. On met dans un on met l'eau tiède. Et on te donne. Les autres mangent les poulets, les machins, tous les macabots. Mais toi, tu avais la phosphatine. Tu sais qu'après tout le monde va arrêter de manger. Tu sais pourquoi? Tu te regardes, tu vois un peu la société. Est-ce que vous savez que l'image que je viens de donner, c'est comme ça que plusieurs d'entre vous sont dans le de l'esprit. Et les enfants sont étonnés du problème de la société. Le gars, s'il vient de faire 10 ans dans l'église, mais il est besoin de vous. Il récite des versets que lui-même ne maîtrise pas. Avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. Et ça, je me suis rendu compte que j'ai grandi. J'ai appris à ne plus critiquer ce que je vois. J'ai appris à ne plus parler mal de ce que j'entends. J'ai appris à prendre du recul et d'observer pour mieux comprendre l'affaire avant de me prononcer. Un jour, mon enseignant de l'école biblique, Fire Bible Institute, Révérend Thomas,
Ngatoma, il s'appelait Monsieur Ngatoma. Un jour, Ngatoma, pas Ngatoma, Nga, oui, comme ma fille aussi là, Ngatoma. Alors, un jour je l'appelle et je lui dis, monsieur, est-ce que c'est possible qu'une personne, un couple, qui sont fiancés, et donc ils sont dans la volonté de Dieu parfaite, et ils se marient, font un mauvais mariage, il m'a dit oui. J'ai dit, monsieur, non. Tu vois comment lui maturité parle? Tu vois comment l'enfantillage parle? J'ai dit, monsieur, non, ce n'est pas possible, puisque c'est Dieu qui est dedans. Obligé de faire marcher. Il a dit, mon fils, c'est bien possible qu'il fasse un très mauvais mariage. Mais Dieu m'a laissé dans cette âme d'ignorance exploser ma folie dans toute sa splendeur. Et avec le temps, Dieu a permis que je grandisse et que je comprenne qu'il avait totalement raison et que j'avais totalement tort. Et maintenant j'ai compris ce proverbe qui dit ce que le vieillard voit étant assis, le chêne étant debout ne voit pas. Voilà pourquoi tu vas voir un jeune homme, pourquoi tu ne fais pas si va dire on ne m'aime pas. Ne fais pas la nuit, on ne m'aime pas. N'aie pas des amis, on ne m'aime pas. Mais jusqu'à ce qu'il y a par exemple la conséquence d'une grossesse. Avant tu dis, c'est mon père qui avait raison. Est-ce que tu es fils? La création c'est les arbres. La création c'est les moutons, les chèvres, les bœufs, le sol, les chaises même qui sont sur laquelle tu es assis. On dit la création attend que tu manifestes Dieu en toi. C'est ça, fils de Dieu. Ça veut dire Dieu en moi doit être visible. Il suffit à voir la divinité de Christ se manifester à travers toi. Comment? En glorifiant Dieu, en créant ce qui n'existe pas, en impactant ton environnement, en modifiant les choses pour la gloire de Dieu autour de toi. Quand tu atteins le niveau de fils, tu ne te contentes plus simplement de venir t'asseoir à l'église, mais tu cherches à courir sur le couloir où Dieu t'a amené pour manifester la gloire que Dieu attend que tu manifestes. Ça c'est un fils. Ça c'est un fils. Ce n'est plus un enfant. L'enfant ne pense qu'à trois choses: jouer, manger, dormir. Et j'ajoute quatrième, chier. Mais quand le fils c'est celui qui est mature, celui qui est adulte. L'enfant ne chauffe pas sa tête au père de loyer comment. Demande-moi si un de tes enfants venir te demander que mes mamans ont payé le loyer. Le jour là, tu n'auras pas payé. Maman, le loyer là, tu as même payé. Maman, ta cotisation là, tu as finalement payé. Et tu vois, c'est un enfant de 5 ans. Ce n'est pas son stress là-bas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église et sont des enfants. Dans leur tête, tous ces venus s'assoient et disent Amen, 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 Amen. Ils sont. Ils ne connaissent pas le nom de son voisin. Tu as un enfant. Il ne rend pas visite aux gens. Il est dans son coin. Beaucoup d'entre vous avez tordu la foi en Jésus au nom des frustrations que vous avez connues dans le passé. En réalité, ces frustrations ne sont pas venues. Dieu ne les a pas permis dans votre vie pour que vous vous renfermez dans votre petit corps. Non, Dieu l'a permis pour que vous maturez, pour que vous grandissez, pour que vous atteignez la stature de fils de Dieu. Un fils, c'est celui qui a l'expérience. Un fils, c'est celui qui a la maturité. Un fils, c'est celui qui a traversé les vagues, les marais, les ombres et les vallées de la mort et toutes ces choses. Et il est sorti indemne avec la leçon qu'il veut que son père tire. Ça, c'est un fils. Mais vous vous êtes pour il m'a dit que ça, je ne me marie plus parce qu'on m'avait blessé comme ça. Quand je vois le mariage, non, vraiment je ne veux plus le travail parce que mon dernier patron m'a tout harcelé. Non, quelle est la leçon que je veux que tu tires? Regardez, allons dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Est-ce que tu es un fils? J'ai dit, aucun parent ne veut que son enfant reste bébé. Aucun. Maman qui porte le bébé si. Si on lui dit que le bébé a 20 ans, il sera là et pété. Elle va dire que c'est la souffrance. Chaque parent a des rêves pour son fils, pour sa fille. Bravo. Et la plupart du temps, les rêves, à moins que tu sois sorcier et sorcière, tes rêves, c'est que ton enfant te dépasse.
J'ai dit ton rêve, à moins que tu aies le nom. Parce qu'il y a des mamans et des papas comme ça. J'ai reçu un jeune cas ici, un monsieur que son fils devait le dépasser. Il a dit tu ne dépasses jamais, tout il l'a tué. Pourquoi tu ne dois pas me dépasser? Il a tué. C'est pour ça que j'ai dit à moins que tu sois une démon. Parce que tout rêve de tout parent, c'est que son fils doit dépasser. Il doit être plus grand que lui. Il doit être plus géant que lui. Voilà pourquoi les conseils qu'il va lui donner, ce seront des conseils liés aux expériences de la vie que lui n'a eu. Il va dire, mon fils, ne prends pas cette direction. Si aujourd'hui je vous dis que je ne répète pas certains conseils que mon père me donnait, je vous mens. C'est que il y a des choses qu'il m'a dit, je regrette. Parce que si à l'époque j'avais dit certainement, je serais allé loin à un niveau. Mais là, c'était l'immaturité, la chose qui parlait. Il dit, mes frères, aussi longtemps que l'héritier est enfant, donc tu vois, tu as comme héritage le mariage, les voyages dans les nations, les richesses, le succès dans les business. Ça, c'est ton héritage que tu as réservé. Mais Dieu te dit, il y a un problème. Et le problème, c'est que tu es encore un enfant. C'est que tu pries depuis Seigneur, donne-moi. Dieu ne te donne pas, c'est ton héritage que tu réclames. Mais Dieu ne peut pas te donner parce que tu es encore un enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc tu vois, tu es héritier, mais tu es ignorant de ce qui t'appartient. Par conséquent, tu n'es pas différent d'un esclave. Continuons. Quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un temps que tu as défini où tu dois jouir de ta gloire. Et le temps défini, c'est le temps où le moment de ton exaucement ou de la réalisation de l'accomplissement de la prophétie doit correspondre au temps où tu es déjà mûr pour gérer. Il dit le temps marqué par le Père. Donc maintenant, si le temps marqué par Dieu arrive et que tu n'es pas prêt et que tu es encore un enfant, tu vas attendre le prochain cycle. Je prie pour toi que quand Dieu vient te visiter, que ça ne t'arrête pas. Qu'il te trouve déjà mûr. Qu'il te rencontre déjà grand. Au nom de Jésus-Christ. Il dit aussi, il reste sous des tuteurs. C'est-à-dire sous des pères spirituels qui vont lui communiquer la pensée de Dieu, qui vont l'orienter comment réaliser ce rêve, comment matérialiser cette prophétie qui pèse dans sa vie. C'est ça les tuteurs. Parce qu'il y a un temps que Dieu a dit, c'est le temps là que tu dois accéder dans ta gloire. Mais tu ne peux pas accéder seul. Il faut un Samuel qui te montre comment, n'est-ce pas, diriger, comment attaquer les Goliaths, comment terrasser les forteresses. Tu as besoin de Samuel. Verset 3. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu es là? Et nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Il parle des boîtes de nuit. Et puis lorsqu'on était enfant, toute personne qui vient à l'église était un religieux, était un enfant. Tu habilles l'enfant à 6h. À 6h, tu as mis les ensemble. Tu le sens qu'on se prépare pour aller à l'église. Il est déjà tout seul. C'est un enfant. Il dit nous aussi, quand nous étions enfants, nous étions esclaves. Sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça veut dire que le péché nous contrôlait. La vie du monde nous dirigeait. La haine, la rancune, la métude était notre maître. Donc là, il dit que ça, tu es chrétien, mais tu es un chrétien charnel. Tu es encore enfant spirituel. Tu ne peux dire aucun démon et aucun sorcier ne peut avoir peur de toi. Aucune de tes prières ne peut même bouger la plus dernière des démons de l'enfer. Verset 4. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, maintenant tu as grandi. Maintenant, quand tu as grandi, regarde, quand tu deviens mûr, il y a maintenant des révélations que Dieu te donne. Beaucoup d'entre vous, il y a des rêves que Dieu donne, c'est énigmatique. Ça veut dire que ce sont des proverbes, ce n'est pas clair. Parce que vous êtes encore enfant. Mais quand tu atteins la stature, tu deviens fils comme Moïse. Mais Dieu ne te parle plus par des rêves. Dieu te donne, il te
parle face à face et te donne des règles claires avec des explications précises. Il dit maintenant, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit Saint. Maintenant tu es fils. Maintenant quand tu es fils, tu peux entendre la voix de Dieu. Sans tâtonnement. Maintenant quand tu es fils, tu as la pensée de Dieu. Tu as le langage de Dieu. Tu as l'attitude de Dieu. Tu as la façon de faire de Dieu. Il y a des choses qui se passent dont tu ne fais pas. Tu as les tentations dont tu ne parles pas. La possibilité de forniquer, tu refuses. La possibilité de voler, tu dis que non. Parce que là tu as grandi. Et maintenant tu peux gérer ton héritage. Écoute-moi. Lorsque tu viens à Christ, Dieu te donne deux héritages. L'héritage terrestre, c'est ce qu'on appelle les bénédictions de la terre. Voyage, prospérité, gloire, mariage, patati. Tout ça, ça c'est le premier niveau, c'est le plus petit. Ensuite, il te réserve un deuxième héritage au ciel. C'est ce qu'on appelle la couronne de gloire et la couronne de vie. Verset 7. Il dit maintenant, avant ça, il dit, reviens, il dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il y a plein d'héritiers ici qui sont. Voilà pourquoi on retrouve dans les églises des personnes qui meurent sans avoir joui de leur héritage. Et ils meurent comme ça. Plein de promesses. En réalité, les promesses sont la révélation. Les prophéties que tu reçois sont la révélation de l'héritage terrestre que Dieu t'a donné. Oui. Alléluia. Amen. 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 Chaque fois qu'il y a un songe que tu fais concernant ta vie, concernant la gloire qui te réserve, qui t'attend, chaque fois qu'il y a une prophétie à ton endroit, c'est une révélation que Dieu te donne de ton héritage terrestre. Maintenant, quand tu as cette révélation, tu dois comprendre qu'il y a un défi que Dieu vient de te lancer. C'est que tu grandisses. Parce que si tu ne grandis pas, il n'y aura pas moyen d'accéder. Imaginez-vous, je prends un peu mon fils Yohan. Il a 5 ans. Et je lui donne une voiture. Cadeau d'anniversaire. Demande à ton voisin pourquoi tu ris. Quelqu'un donné une réponse. Ton voisin dit quoi? Il rit pourquoi? Il a encore. Ça correspond. Ok, descendons même. Je prends ma fille, je lui offre une voiture. Hein? Ça correspond. Maintenant tu comprends pourquoi il y a des mauvais parents au nom qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils donnent des voitures à un enfant de 15 ans. Et après on voit que le camion l'a écrasé. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que lorsque ton enfant tu ne perçois aucune maturité en lui, ne lui donne pas. Je vois des parents d'enfants qui savent qu'il a une carte bancaire. Il a une carte bancaire. Est-ce qu'il a la capacité de gérer la carte bancaire? Plein de jeunes meurent dehors. Parce que leurs parents ont fait l'erreur de maîtrisant par leurs enfants qui n'ont pas encore grandi, de leur donner une moto. Un jour je revenais de je suis allé prendre mon fils à l'école. Je revenais et j'ai vu des jeunes. Quand ils étaient 4 ou 7 parce qu'enfant rime avec inconscience. Toi, regarde seulement quand tu prends les motos. Quand tu prends le jeune, il roule comment? Il il veut doubler. Oui, il veut te montrer qu'il connaît. Il voit 2 camions, il dit qu'il veut doubler. Un conseil avec la fille avec la femme de Dieu. Je pense qu'elle sortait de l'hôpital. Le camion venait, il a dit non, je veux doubler. La tête, tout le monde. Mais quand tu prends un vieillard, celui qui connaît la vie, il va doucement. Tu sais pourquoi? Il a déjà tout vu dans la vie. Il a compris les choses. Rien n'est plus précieux que la vie. Il faut la préserver. Mais le jeune qui n'a pas d'expérience, la gaspille. Dis à ton voisin, à compter de ce soir, tu n'es plus un esclave. Tu es fils de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Plein
Les gars meurent pour rien. Meurent gratuit. Un jour, j'ai suivi Papa de vous raconter une histoire. Un enfant de 15 ans qui a fait le BPC, c'est 3 4 fois. Déjà 15 ans, tu as BPC, tu as un problème. 15 ans, c'est trop yalba. Quel jour tu vas prendre troisième? Et elle me disait, je ne sais pas comment, tu sais, les gens ont trop d'argent là. Je ne sais plus pourquoi tu auras trop d'argent, mais ne garde pas ton enfant. C'est la meilleure façon de bien éduquer l'enfant quand tu es trop riche. C'est de leur priver de beaucoup de choses. Les amens, Julien, les amens sont petits. C'est faire à mon enfant ne doit pas accès, je suis d'accord, mais il y a des choses qui sont plus. Est-ce que tu sais qu'il y a des batailles que Dieu n'a pas permis, qui t'ont tapé, mais que tu as réservé que c'est pour tes enfants? Il y a des guerres qui t'ont tapé. Malgré ça, tu vas te dire, mais Dieu a réservé ça pour tes enfants. Qui vont vivre ça pour mieux pouvoir gérer les richesses. Un parent qui est sauvagement riche et donc pour son enfant ne l'aide pas, il est détruit. Oui. La meilleure façon de préparer un héritier, c'est d'être Dieu avec le Dieu. Regardez dans les familles riches, le père va laisser les enfants en guerre, fais comme tu veux. Mais il y a un, il s'acharne sur lui, il est tue, il parle durement, il est plus de tout. Il dit que mais pourquoi aux autres tu ne me parles pas comme ça? On peut le mettre en moi, il est toujours dur. Il ne peut pas gérer son histoire. Les autres, il a exactement la question de Seigneur. Mais toi, il a vu quelque chose. Et c'est donc comme ça que Dieu gère. Tu vas voir, il y a des frères dans l'église, ce qu'ils font, ça avance. Mais toi, tu es toujours sur ta pique, mais tu n'es pas sur place. Tu es en train d'être bâti. Parce que quand ta part va venir, ça va dépasser pour tous ceux qui t'ont dénoncé. Dieu n'est pas pressé. Et la femme dont dit à l'homme de Dieu là, à l'époque où elle souffrait, il était enseignant. Oh, vraiment, mon enfant, je ne sais pas ce qu'il a. Lui, il fait comprendre la troisième. Je ne sais pas, je lui donne une voiture, il a sa voiture à sa portée, il a sa carte bancaire. Qu'est-ce qu'il fait encore? Je peux lui planter l'argent dans son propre argent de poche. Le père a dit à la dame, Madame, je voudrais l'aider. On va commencer. Je pense que c'est un jeudi. Il a dit qu'il a foutu l'enfant. Parce que c'est la vérité. Et c'est ce que beaucoup de parents font aux enfants. Ils prennent leur responsabilité qui les incombe d'éduquer l'enfant à la maison. Alors que le problème n'est pas l'enseignant, le problème c'est les parents. Et j'expliquais ça au début que le rôle de l'enseignant à l'école c'est d'instruire, pas d'éduquer. C'est différent. Instruire, ça veut dire que je prends des livres du programme que je te donne. Mais l'éducation concerne les parents et ça à la maison. Si un enfant est poli à l'école, la faute ne revient pas à l'enseignant. Je dis que ça revient aux parents. Ça revient aux parents. Tu vois comment les gens sont calmes. Sauf la directive qui dit vérité. Les autres sont calmes. Je dis que si ton enfant à l'école est rebelle d'études, ce n'est pas la faute de l'enseignant. Ce n'est pas le choix que l'enseignant donne là-bas qui va te décider. Parce que l'enseignant maintenant a essayé de convertir les presque que tu étais censé formater pour l'exercer à la maison. Quand tu prends vraiment tu as fait quel genre? Un père a pris son fils. Il est venu ici, à l'époque c'était ici. Il a confié son fils. Il me dit vraiment, je ne comprends pas la pensée. Il boit, il sort, il se balade, il est têtu, il est rebelle, je ne sais pas, je suis dépassé par lui. Le gars laisse l'enfant, 6 mois passe, l'enfant ne change pas. Il devient plus. Et là il dit, que mais ça c'est quel genre de pasteur? On n'est pas éduqué l'enfant, tu prends tes responsabilités, tu c'est-à-dire que les gens ne regardent pas la société. Il prend ses responsabilités de son père. Un vieux enfant de près de 19 ans, c'est 20 ans à l'époque.
Je suis le Saint-Esprit. Pourquoi je ne l'ai pas chargé? Les gars sont terribles ici. Je cause avec sa femme m'a baissé. Elle me dit, le père que tu vois là, jamais à la maison. Toujours dehors le travail. Et j'étais obligé de toujours jouer le rôle du père et de la mère. Je l'interpellais de fois que l'enfant c'est le papa. Il dit, oh, mais j'ai ça. Moi je cherche l'argent, je dois encore gérer la maison. Non, j'ai ça. Il est plein sur le pasteur. Un pasteur est compétent. Voilà pourquoi il y a des prières que tu fais. Regarde. Quand tu ne durcis pas le ton sur ton enfant quand il est petit, quand il sera prêt de devenir un sujet de prière. Plein de parents que vous êtes aujourd'hui qui me regardez, je dis qui me regardez, que ce soit ceux qui sont dans la salle ou ceux qui me regardent, aujourd'hui vous plaignez, mais c'est parce que vous avez un peu été léger dans l'éducation de l'enfant. Et aujourd'hui ça devient un sujet de prière. Mais quand tu es dur avec lui, et la Bible le dit, n'éloigne pas le fouet de l'enfant. Quand il grandit, il ne devient pas sujet de prière. Il devient une ruche de miel, tu tires le miel et tu consommes et tu es riche. Ton cœur est tranquille. La plupart de vos enfants sont aujourd'hui des sujets de prière parce que vous n'avez pas joué. Vous avez laissé l'enfant faire ce qu'il veut. Non, c'est l'enfant que tu n'as pas l'enfant. On ne lève pas la main sur l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Écoute-moi. 2 Pierre chapitre 3, le verset 17 à 18. Tout chrétien qui refuse de grandir est appelé à mourir. Je pleure ceux qui ont raté le séminaire. Je dis tout chrétien qui refuse de grandir est appelé à mourir. Parce que Dieu le Père qui t'enfant veut que tu grandisses. Il ne veut pas que tu te limites à t'asseoir. Il ne veut pas que tu t'arrêtes au niveau de rapper. Il ne veut pas que tu te limites au niveau de marcher. Mais il veut que tu croisses dans les 3 dimensions qu'on a vues. En sagesse, en statut et en grâce. Sinon, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens meurent tôt et vite. Dieu les enlève parce que tu ne produis rien. Tu ne me sers à rien. Lequel d'entre vous, lorsqu'il a un arbre qui est grand et qui ne produit rien, le laisse? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne produis pas. Ce n'est pas vous qui dites de la Bible, Jésus dit ça. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, mon père coupe et jette au feu. Donc quand tu es croyant, je te donne maintenant un des secrets qui fait que les chrétiens et les hommes de Dieu meurent. Il ne produit pas. Il y a une quantité que tu attends de toi. Quand tu ne produis pas, tu ne sers rien. Et tu entends, oh, mais il a dit, c'est quoi? Tu ne produis rien. Tu ne produis rien. Voilà pourquoi Jésus va parler d'une parabole dans la Bible. Dans la parabole, il y a un maître qui a dit, il est venu visiter son champ. Il s'est rendu compte que parmi tous ces figuiers, il y avait un qui ne produisait pas. Il a dit à son maître, à son serviteur, pourquoi il ne produit pas? Son serviteur dit non, Seigneur, comme l'année prochaine, je vais ajouter les appels. S'il ne produit pas, et maintenant voilà pourquoi Jésus, quand Jésus avait fait, Jésus est arrivé devant le figuier, ça n'a rien produit. Il a dit, plus jamais tu ne produiras. Il a maudit et le figuier a séché. Il y a un temps où ce que Dieu a semé en toi, le temps viendra où il va venir récolter ce qu'il a semé. Alors toi, si tu ne produis pas. Les gens qui ne sont pas là vont rater quelque chose. Voilà maintenant, parce que quand on dit esprit de mort précoce, on voit que Satan, il y a également des esprits de mort précoce. Il y a quelque chose que tu as semé en toi. Il te laisse un temps où ça doit produire. S'il ne voit pas les résultats, tu ne sais rien. Donc Jésus est venu devant le figuier. Où sont les filles? Moi j'ai dit, les filles sont où? Voilà 20 ans que je t'ai semé les filles. Il dit qu'il n'y a pas. Jésus a dit plus jamais tu ne produiras. Sèche. Donc un croyant qui est là à l'église 10 ans, 15 ans, tu ne grandis pas. Tu ne sais rien. Parce que Dieu n'appelle personne à le suivre pour qu'il reste un lien spirituel. Dieu appelle tout le monde pour qu'à un niveau tu grandisses afin de devenir une source de bénédiction pour
les autres. Et non de rester dans ton coin et dire je me contente de ma vie. 2 Pierre 3, 17 à 18. Vous donc bien aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce. Grandissez dans la grâce. Mais là, il parle de la dimension d'onction et de puissance. Grandissez dans la grâce. Donc un chrétien qui est là, et après 2 ans de foi, c'est le même parler en langue. Ça veut dire que tu n'as pas grandi. Parce que quand tu grandis spirituellement, ton parler en langue change. Maria, ça. Maintenant ça passe à Joseph à Niania. Ça va grandir. C'est la même chose. Rien ne change. Voilà 10 ans que je te connais. Quand tu dis, tu as mal. Maria Santo. Tu dis rencontré le personne. Tu dis Maria Santo. Année 2024, t'as 14 ans. Maria Santo. Même les gens de Dieu fatigués de toi. Ça veut dire que tu n'as pas grandi. Tu es même. Il dit même, croissez dans la grâce. Donc tu dois grandir dans le don que Dieu t'a donné. Le potentiel. Ça veut dire que si je suis chanteur, je dois grandir. Je me donne 1 an, je n'ai plus de problème de vocalise. Quand j'ai fini la dimension de vocalise, 2 ans plus tard, quand je chante, les gens se versent. Amen. Les chanteurs là, vous êtes où? Amen. Chanteurs qui dorment. Non, la voix est belle. Le niveau de la voix est bel et bien. Mais Dieu t'attend à un niveau supérieur où tu ne t'attends plus seulement sur la voix est belle. Mais qu'il nous voit la manifestation de l'onction à travers ta voix. Quand tu chantes, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des révélations. Les prophéties pleuvent. Croissez dans la grâce. Mais là, il te demande comment est-ce qu'on croit dans la grâce? Il dit dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grandis, c'est ce que je suis en train de te révéler. La connaissance. Tu grandis. Dans un chrétien qui hier priait pour les malades et les morts étaient par terre, et après 5 ans, les monselistes et les tu as un problème. Tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Maintenant, tu ne peux pas croître dans la grâce si tu ne connais pas quelle est la grâce que tu as dans toi. Tout ça, ça vient dans la connaissance de Jésus. Dieu t'appelle à quoi? Je peux t'assurer une chose à 100%. Il y a un domaine où Dieu t'appelle. Mais parmi tous ces domaines, il y a aucun domaine où tu dois venir t'asseoir à l'église et tu regardes les autres. Et tu dis Amen, Alléluia, Amen, et tu parles. Voilà pourquoi Dieu a institué dans l'église les groupes de femmes, groupes des hommes, groupes des enfants, groupes de ceci, groupes des jeunes, groupes de chantres, groupes de l'évangélisation. Tous ces groupes-là, c'est institué par Dieu pour la bonne organisation et le bon fonctionnement et la bonne marche de son œuvre. Groupe de décoration. Mais quand tu es là, et tout ton travail, alléluia, amen, le message est bien bon, ça fait. Dieu s'en fout, regarde. Celui qui a la révélation de la connaissance grandit à un niveau, mais sa croissance est limitée. Mais celui qui a la pratique, en plus de pratique, la connaissance révélée, grandit encore plus. Pourquoi tu grandis dans la grâce? Quelle est la grâce et le potentiel que Dieu t'a donné? Pour d'autres, Dieu les appelle, c'est la liberté. Dieu les a appelés à rien faire, c'est seulement financer le. On les appelle les Joseph ou les Joséphine d'Arimathée. C'est ça le travail. Ou les maris de Magdalene. Ça veut dire que même dans le domaine, tu dois croire. Tu grandis hier, tu donnes 10 000. Aujourd'hui, tu donnes 200 000 preuves. Tu dois grandir, quelqu'un me donne un amen. Ici, là, quand on dit à Jean, les gens. Manda dit, parle de ça, ne parle pas de l'autre là. Je vais parler de ça. Il dit, comment est-ce qu'on grandit dans la grâce? Par la connaissance. Dis à ton voisin, cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Dis à ton voisin, quel est ton ministère dans l'église? Quel est ton ministère dans l'église? Beaucoup sont dans l'église, ils n'ont pas de ministère. J'entends souvent des faux évangiles, comme quoi l'église n'existe plus assez. Non, l'église c'est dans les maisons. D'autres disent que non, moi je fais mon église chez moi. Tu es un sorcier. C'est anti-biblique.
Tu es quoi? J'ai dit quiconque dit qu'il ne part pas dans une église au nom qu'il dit sa foi à la maison, c'est un sorcier. C'est un chapitre 3. C'est un sorcier. Je le dis parfois en train de filmer les gens dans les gars. C'est un sorcier, c'est anti-biblique, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est diabolique. On ne fait pas sa foi à la maison. On va faire les autres montrer le deuxième passage. Et là, ça c'est non, moi je fais la Dieu. J'ai déjà suivi plein de gens comme ça, des ignorants égarés. D'autres comme ça laissent à la maison parce qu'ils ne veulent pas donner l'offrande. Puis après, ils ne veulent pas donner la dîme. En tout cas, les Saint-Esprit servent comme le Seigneur. Ça veut dire que les cinq ministères servent à quoi? Le pasteur dont son rôle dans ça c'est quoi? Donc Dieu en suscitant les cinq ministères ne savait pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Pierre et Jean montaient ensemble où? Nous lisons ça ensemble. Parce que vous allez dire que je fabrique, c'est moi qui ai créé ça, c'est parce que la Bible. Allons-y, moi j'aime quand un chrétien lit sa Bible. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pour faire quoi? On va donc maintenant te dire. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Leur lieu de rencontre avant la persécution, c'était dans un temple. Ça, c'est un temple. Ça là, les 4 rues, c'est un temple. Je dis à ça que non, moi j'ai mis ma Bible, je suis. J'ai déjà suivi les gens qui font la prière. Quelqu'un reste à la télé, à la maison, qui dit que je suis mon culte à la maison. Hier, il suivait le prophète X. Dimanche qui a d'après, il a suivi le prophète Chakala. Après notre dimanche, il a suivi le prophète Chorongo. Donc tu vois différentes chaînes. Et il croit dans ça qu'il va grandir. Tu ne peux pas grandir. Tu seras toujours même. Tu as défini un lieu précis, une assemblée, un ministère où tu dois être pour ta croissance. Et ce n'est certainement pas la maison à travers la télé, en sapant les jeunes, en connaissant les noms des apôtres et des prophètes que tu vas grandir. Non! Je suis arrivé chez un jour, il me faisait même découvrir les chaînes qui sont chez moi que moi je ne connais pas. Ça c'est repentance. Non, il est situé à tel endroit. Oui, oui, celui-ci c'est comme ça, il a droit là, comme ci, comme ça. Oh non, non, celui-là, oui, je veux. Des chrétiens épars et des chrétiens éparpillés. Tu lui demandes quelle est ta fondation en apport. Il suivait le prophète Chorongo. Le prophète Chorongo a dit que la délivrance c'était que par l'eau. Après il a suivi le prophète Chakala. Le prophète Chakala dit que c'est lorsque tu marches à pied de ton lieu de service jusqu'à l'église, c'est là où la délivrance était. Après il est tombé sur un autre prophète. Prophète Bonaventure. Prophète Bonaventure, comme c'est un homme d'aventure, il a aussi dit que c'est quand tu pars d'aventure. Donc regarde la foi d'un pareil chrétien. Et quand tu vas grandir, tu vas grandir comme on entre dans le téléphone de quelqu'un, il y a tout chat d'homme de Dieu. Quand tu es un homme mature, tu n'es pas éparpillé. Tu n'es pas éparpillé. Tu es focalisé. Tu es stable. Tu es dans l'endroit où Dieu t'attend. Tu ne marches pas à gauche à droite. Tu ne montes pas et ne descends pas. Même sur ce que tu suis dans les chaînes. Je suis pasteur, j'ai les chaînes des hommes de Dieu pleines. Mais j'ai 2 hommes de Dieu principalement que je suis le plus. Les autres là, je ne suis pas. Papa, des fois, j'ai découvert. Ça, c'est un grand frère dans le ministère. Mais c'est plus papa. Donc, je ne suis pas à la fois, je suis celui-ci. Et celui-ci a quoi? Parfois, c'est pour me distraire que je suis les gens qui font la délivrance. Ça, je vous dis devant Dieu Jésus. Il faut que je me relaxe un peu. Bon, mettons. Ça me voit, je dis que non, il y a longtemps. Mais pour me bâtir, non, je connais où je me bâtis. Je ne bâtis pas n'importe où. Il y a des enseignements que tu suis, ça te découche, ça te démonte, ça t'écrase. On ne suit pas tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. Des enseignements que quand tu reçois ça, on suit ta foi.
Totalement. Est-ce que tu sais que les mauvaises doctrines ont la malice de pouvoir s'incruster dans l'esprit des gens facilement? Quand c'est mauvais, les gens prennent ça facilement. Quand c'est bon, les gens prennent ça avec personne. Il dit qu'il a longtemps. Et toi tu le regardes, tu dis que non. Maintenant regarde, parce qu'il faut qu'on soit des versets bibliques. Laisse-moi notre diable qu'on ne prend pas les maintenant, quand tu es naïf et tu es bête, quand tu es enfant et que tu es immature, tu vas dire que c'est lui qui a verset 25. Regardez ce que Jésus va te dire. N'abandonnons pas. Non, lisons. Moi, je travaille sur la base de la parole. N'abandonnons pas. Notre assemblée. N'abandonnons pas. Notre assemblée. Ok, Charles, donne-moi un synonyme d'assemblée. N'abandonnons pas. Notre église. Non, je ne suis pas parlé fort. N'abandonnons pas. Notre église. Un jour, quand tu veux connaître quelqu'un qui est mature spirituellement et mentalement, c'est ce genre de personnes qui vont te dire: je n'ai pas fait que tout l'esprit me conduit. Écoute-moi, si j'ai les fondements que j'ai aujourd'hui et que je suis cassé inébranlable malgré toutes sortes de tentations qui sont dehors, c'est parce que j'étais au pied d'un seul homme. Je n'étais pas un marcheur. Il a suivi plein comme ça. Là où l'esprit me conduit, c'est des bêtises. Si tu fonctionnes là où l'esprit te conduit, c'est que le verset, si on doit effacer ça de la vie. Ça n'a pas sa place. J'ai dit, si tu marches où l'esprit te conduit, on doit effacer le verset. Parce que la même Bible va te dire, je ne sais pas si c'est dans Jean 42, 42, mais brebis entendent ma voix et me suivent. C'est Jean 10, 42, 42, quelque chose comme ça. Il dit, mes brebis entendent, il n'a pas dit mes brebis entendent nos voix. Mais toi tu entends plusieurs voix. Et on ne connaît pas où tu es. Tu écoutes apôtre de la sanctification, après tu écoutes apôtre de la sécheresse, après tu écoutes apôtre de la prospérité, après c'est non prophète de la terreur. Après, voilà pourquoi on a des chrétiens qui ont le marasme spirituel. Tu es mal formé. Des chrétiens tordus. Quand tu le vois, si Dieu te montre sa forme spirituelle, il est comme ça. Il est zombifiquement tordu. Parce qu'il est partout. Il est partout. Il est partout. Il ne connaît pas tout ça. Il a tout le monde. Et il doit qu'il grandit. C'est que je t'enseigne parce que tu as besoin d'être stable quelque part. Et ta croissance devient rapide. Ça devient prompt. Parce que tu es partout, ici, là-bas. Et c'est comme ça que ça a été ramassé. Tous les esprits qui ne sont pas des spirituels. Ce que vous ne savez pas, c'est que par la parole que j'enseigne, je te communique un esprit. Je sais pas si quelqu'un m'a suivi. Dis à ton voisin, ne laisse pas le jeune te menacer. Je vois les gens sont comme ça, que l'heure c'est à quelle heure là. Que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que la force de Dieu te soutienne au nom de Jésus. Verset 27, c'est chapitre 10 quand même. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Toi, tu suis qui? Tu suis qui? Il y a problème en plus. On a dit qu'il y a apôtre tremblement de terre qui arrive. Quand le gars là entre toute la salle, le fil d'abord qu'il arrive, c'est que ça tremble.
On a dit que non, moi je vais fêter. On dit après que moi je ne vais pas. Non. On dit qu'il y a un puissant prophète. Tu n'es pas stable. Arrête d'être un chasseur de miracles et de prophéties. Tu vas grandir. Arrête d'être un chasseur de miracles et de prophéties. Tu vas grandir. Je vous ai dit ici que j'ai reçu une femme de Dieu venant du Nigeria. C'était lundi, je crois. Elle dit que pasteur, moi je suis arrivé au Nigeria là, parce que voilà, il fallait que j'aille chercher. Et quel est le truc qui est au Nigeria qui n'est pas passé? Arrêtez cette sorcellerie. Quel est le truc? Moi je suis jamais allé au Nigeria. Je l'ai dit avec le Nigeria. Elle est allée avec Patrick, une grande prophétesse. À peine elle arrive, elle me dit, on dit qu'elle a pris l'avion, elle est partie, c'est aux États-Unis. Un mois, elle a un programme d'un mois. Mais elle avait vu un prophète là qui fait des trucs à la télé. Elle a dit que son ministère où il fait la voix, elle est allée. Elle est très déçue. Et tout ça, c'est un problème de fondement. Aucune maison ne tient si ces fondements ne sont pas bons. Ce qui fait que cette musique tient, quelle que soit la tapette et le vent qui souffle, c'est la qualité de ces fondations. Que ce soit les fondations des poteaux comme les fondations de la ligne qui passe. C'est ça qui fait que la musique tient. Ce n'est pas la beauté et la hauteur de lui. Ce qui fait que tu tiendras dans la tapette et face au genre de fond dehors. C'est la qualité de fondement que tu as reçu par le genre d'enseignement que tu as reçu. Ça te permet de guérir. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais plus retourné en arrière. Je ne dis plus jamais, c'est la fondation. Je dis plus jamais je n'ai regardé les mains. Plus jamais je ne suis parti avec une femme. Plus jamais je me suis retrouvé en train de fuir. Jamais à cause de la fondation. Les gens ne cherchent pas la fondation, ils veulent seulement l'élévation. Quand ta fondation est mauvaise, c'est question de temps, ta hauteur va être ébranlée. C'est question de temps. On juge la maturité de tout géant à travers deux choses: le temps et son attitude face aux obstacles. C'est la manière que tu te comportes quand tu es éprouvé, quand on est si tu es mieux. Face à l'épreuve, l'enfant tremble, il pleure, c'est dans cet état. Mais l'homme, face à l'épreuve, garde son calme. Quelqu'un me dit amen. Il garde son sang-froid. Tu crois que ça ne fait pas, ça lui fait mal, mais il ne laisse pas ça transparaître. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Donc regarde maintenant comme un enfant. Première caractéristique qui caractérise un enfant, son niveau d'ignorance. L'enfant est tellement ignorant. Et c'est son ignorance qui lui fait voir qu'il peut se permettre de tout et de n'importe quoi. Il peut se permettre de tout. Et a suivi les doctrines comme quoi, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Ça veut dire je pêche comme je veux, je suis déjà. C'est que moi je veux vous dire, la quasi-totalité des églises de Paul dit c'est ça, il faut effacer ça. Parce que ça parle du péché, il faut enlever. Colossiens, Éphésiens, Philippiens, il faut tout ça. Sauver, c'est sauver. Quand tu as ton enfant en main, c'est quand tu dis ne touche pas, tu vas toucher. Hello. Tu sais pourquoi deux fois tu vas prier malgré le temps de paroles, de connaissances que tu as, de prophéties que tu as. Et que tu seras confronté à une situation où le malheur va te frapper. Et tu vas te dire à Dieu, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que Dieu veut t'enseigner. L'une des manières et la plus grande manière que l'esprit enseigne, ce n'est pas quand tu entends sa voix t'acquitter, non. C'est quand il laisse certaines choses t'arriver exprès pour te maturer. C'est quand l'enfant prend la fourchette que tu as dit, ne mets pas ça dans la prise. Parce que lui là, il t'a dit que mets ça dans la prise. Peut-être que vous n'avez pas écouté, peut-être que vous avez accouché des enfants sans Dieu, mais ma part là. Quand tu dis, je ne touche pas, ce n'est pas là-bas.
Ok, donc je dois aller là-bas. Tu dis que je t'ai dit qu'elle est prière. Mais pourquoi lui doit me produire si je dois aller là-bas? Pourquoi il peut parler tout seul? Tu le tapes, ne parle pas. Il attend un moment d'inattention, il va aller. C'est quand le courant le frappe. Avec la fourchette en main. Que sans aller à l'école, sans avoir fait le lycée technique, sans avoir fait F4 ou F3 ou F2 ou F tout ce que tu veux, il comprend que courant plus le fer, ça te branche, ça te connecte. Il est allé dans aucune école, mais il est allé dans l'école de la vie. Et là il grandit, il fait que là-bas, quand tu fais foucher, mets la paille du monde. Personne ne l'a enseigné. Et c'est comme ça que Dieu fait avec vous. Dieu laisse certaines choses de ta vie. Et ça te rend mature. Mais le comble qui choque le ciel, c'est le fait que malgré tout ce que tu travailles, tu ne dis aucune leçon. Tu es têtu et tu le commences encore. Le même courant qui t'a frappé, tu ne veux pas encore. 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et finalement, ça te tue. L'ignorance. La deuxième chose qui caractérise un enfant, le bavardage. Quand tu es un enfant, tu bavardes. Les enfants bavardent toujours. Je me rappelle de mon premier fils quand on l'a accouché, il faut s'appeler. Alléluia. Proverbe 10-19, ça me... Pasteur, Yohan, il avait à peine 1 an ou 6 mois, ou bien il avait 6 mois. Je dis à ma femme, faites je veux dormir, je dois me lever pour prier. On fait prier. Ça fait 2 et 3 heures, le gars dort toute la nuit. J'ai dit, toi tu es un prédicateur, tu es un chant. Il est seul, il bavarde de ces choses. L'enfant bavarde. Mais l'homme mature apprend le silence et parle quand c'est nécessaire. Sinon, ça c'est une parole de sagesse que je vous ai dit. J'ai dit beaucoup de choses qui peut te permettre d'écrire un livre. J'ai dit, l'homme mature parle quand c'est nécessaire. Quand tu te rends compte que ce que tu vas dire l'aide personne en réalité. Parfois le silence est un conseil que tu as donné aux gens dans les temps. Quand tu sais que c'est des signes et des bêtises de ta bouche, tais-toi. Même si on te provoque et on te pousse à bout, tais-toi. C'est le signe de maturité et de faiblesse. Ça veut dire que tu as grandi. Mais un enfant bavard, il bavarde trop. Voilà pourquoi l'enfant, comme son nom l'indique, on achète une nouvelle chose. Il montre à tous ses amours. C'était notre bon comportement. Tu bavardes tellement que tes projets échouent à cause de ta bouche. On ne dit pas tout à tout le monde, mais parfois on ne dit rien à personne. Excepté le père spirituel qui peut t'aider à monter à accomplir. Mais sinon, parfois tu ne dis rien à personne. Deux fois tu vas dire des choses aux gens et ça va se bloquer. Non pas parce qu'ils sont forcés, mais les esprits neutralisés dans leur vie qui transportent en eux se mettent ensemble et bloquent ton projet. Plein de vos projets ont été défiés, modifiés, détruits parce que vous avez bavardé. Il y a une différence entre parler et bavarder. Bavarder, c'est parler sans rien dire de bon. Mais parler, c'est dire des choses importantes et nécessaires. Arrête de bavarder, parle. Et quand on parle, ne parle pas toujours. Voilà pourquoi même Dieu ne te parle pas à temps et en temps. Quand Dieu te parle, c'est des choses capitales pour ta vie. Il nous enseigne la maturité. Hello. Tu vois des vieux pères, 40 ans, 60 ans, ils parlent comme si les jeunes. Regarde, on critique de tout et de bien et de quelque chose. Et ils se disent, de fond de méprise, c'est parce que tu ne connais pas tes talents. Tu parles n'importe quoi. Et tu ne peux pas te dépasser.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses mains est un homme prudent. J'enlèverai prudent pour dire c'est un homme mature. Un enfant parle vite. Il est mort. C'est sûr que le gars était dans les choses bizarres. Même si on a dit qu'on l'a trouvé en train de prier à la maison. Oh là là, ouais, Seigneur, ouais. Oh. Quand il donné sa vie à Jésus avant. Laisse tranquille. Tu ne parles pas vite. Les gens se balbutient à côté. Les gens parlent de gauche à droite. Et toi tu fermes ta bouche. Les gens donnent des avis. Mais la sagesse veut que quelle que soit la situation, tu restes d'abord les 4 jours. On ne doit pas utiliser ce que tu dis. Tu es prudent. Là tu deviens prudent. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Tu deviens prudent. Dieu ne t'a pas donné la bouche pour bavarder. Mais pour la donner et parler et l'utiliser à temps opportun. Quand c'est nécessaire. Et ça c'est le signe de la maturité. Tu parles. Mais quand ce n'est pas nécessaire, tu te tais avec un enfant. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2 dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Donc tu vois, même Dieu te dit quand tu es dans la présence, ne te laisse pas prier, reste là-bas tranquille. Un moment de silence. Tu es en train d'honorer sa présence, tu es en train de lui donner sa place, tu es en train de lui glorifier. Il dit: ne te presse pas d'exprimer, ne parle pas vite. La plupart vous enseignent que quand tu finis de prier, tu te tais. Le verset dit qu'avant de prier, tu te tais d'abord. Les gens sont étonnés. C'est ça, c'est ce qu'on vous enseigne. Quand tu viens de prier, tu as parlé à Dieu, tais-toi. Maintenant, le verset, si le contredit parce qu'on t'a enseigné. Le verset, dit que tu peux aussi prier avant de prier, tu te tais. Quand tu restes tranquille. Tu dis Saint-Esprit, je te prie. Ça m'arrive souvent de le faire. J'attends sa présence et je dis: tu n'es pas moins en prière que celui qui, dès qu'il s'est réveillé, c'est bien. Tu n'es pas moins, tu es toujours en prière. Mais sauf que le style de prière, c'est la prière petite. Je t'écoute, parle. Tu vois, c'était le début de la semaine, sur le début de la semaine passée. Je me suis réveillé, j'ai dit Saint-Esprit, je t'écoute. Tu vois, j'ai fait 1 ou 2 heures. Je t'ai éveillé. Oui. Tu restes tranquille, tu ne laisses te parler. Venez te dire parce que tu es au ciel et toi tu es sur la terre. Donc tu vois la distance. Lui c'est le droit de l'univers là pour prier. Non, tu parles de Seigneur, tu sais. Il dit: ne chantez pas, ne loue pas, n'adore pas le Seigneur. Entrez dans sa présence. Commence par entrer par le silence. Tais-toi. Tu ne parles pas. Seigneur, je suis devant toi, je te prie. Parce qu'à l'époque, quand on entrait dans la présence de Dieu, tu ne parles que si le roi t'a permis de parler. Tu n'entrais pas, tu dis que oh mon roi, je suis venu, oh Dieu éternellement, non. Tu entres, tu restes tranquille, mais dis que bon, qu'est-ce qui t'amène, tu parles. Déjà 15 ans dans la présence du Seigneur, toi tu connais. Je n'arrive pas à dormir, c'est parce que je suis pressé. La situation, si tu dois choisir, je dois changer. 2 fois Dieu, il te veut écouter la voix de ton silence. Pas de ton cœur, pas de ta bouche, la voix de ton silence. Parce qu'à travers ton silence, il peut déceler les profondeurs des désirs et des soupirs de ton âme. Que tes paroles ne peuvent pas exprimer. Mais ton silence l'exprime clairement et parfaitement. Et Dieu comprend bien ce que tu as dit. Et quelqu'un va te dire: mais je ne t'ai pas entendu prier. Mais tu as tout entendu, ta vie que tu as étalée devant dans le silence. Troisième caractéristique d'un enfant. Quelqu'un béni ce soir. Donne-moi un mot amen. Ah, la colère contrôlée. Ephésiens 4, 26. Quand un enfant se fâche vite. Amen. Un enfant se fâche.
Si tu as les capacités de contrôler ta colère, tu es un potentiel puissant instrument entre les mains de Satan. Quelle que soit la dimension à laquelle tu t'utilises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu mets en danger, il y a un grand danger ta destinée. Parce que tu risques de t'enlever avant le temps. Allez examiner vos Bibles dans les grands œuvres que tu as utilisés. Ils sont morts avant le temps. Faisons l'examen. Les gens coléreux. Quand ils se fâchent, la tête tremble. Élie était tellement coléreux que dès que tu le mets, tu dis que c'est sous vos attentes, ça te tue. Élisée était encore 2 fois plus coléreux que son père spirituel parce qu'il a pris la proportion. Au point des enfants se sont moqués de lui. Il a dit que cette maudit, les ours et les lions sont sortis de l'autre part, les ont dévorés. Et les dieux ont eu une main de famille, ils sont partis avant le temps. Élie n'est pas mort, il est parti avant le temps. Élisée est mort. Il n'était pas mort. Il était très malade. Paul aussi, mange. Coléreux. C'est vrai que tu utilises puissamment ça, il n'y a rien à dire. Les gens que tu utilises le plus, c'est les gens coléreux. Mais la colère fait que tu m'avances. Regarde Moïse. Tu as dit frappe le rocher 2 fois. Il a frappé le rocher 1 fois, il a frappé 2 fois. Tu as dit tu feras, tu n'en feras pas. Regarde, la colère a prêché sa destinée. Donc quand tu veux aller loin avec le Seigneur, le fruit que tu vas porter, c'est celui de la maîtrise. Contrôler tes émotions, surtout dans les temps les plus extrêmes et les plus durs. Il dit si vous vous mettez en colère, donc ça veut dire que Dieu n'a aucun problème que tu te mets en colère parce que c'est humain, c'est normal. Mais sauf que Dieu veut que tu atteignes la dimension où il est là, tu deviens là à la colère pour lui. Tu te mets très lentement en colère. Il dit ne péchez point. Pourquoi il dit ne péchez point? Parce qu'il sait que quand on est en colère, on prend les plus mauvaises décisions. You know, les personnes qui prennent les plus dangereuses et mauvaises décisions qui détruisent les esprits, c'est les gens coléreux. Il se met en colère, il c'est fini, il prend l'acte de manière, il déchire. Quand le cœur se détruit, le cœur descend, il dit ah, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Oh, mais il commet les dégâts. Il prend la télé, il casse. Il prend l'argent qui est là, il fait le péché. Alléluia. Quand tu veux te marier, vérifie si ton conjoint que tu veux épouser là est coléreux. Parce que ce sont les gens qui réfléchissent après s'être mis en colère. Ils ne réfléchissent pas avant. Ils se mettent en colère, ils disent que je non. Je connais une maman ici dans le voisinage. Elle se met en colère. La voiture passe. La mutuelle a enlevé la mutuelle, a fait. Et comme ça, on reste comme ça. On n'est pas bien. Elle a tout gâté. Non, mais t'es seulement les regarder. Et quand c'est comme ça, fuis. Même si tu as mon gabarit, même si la photo a le gabarit de maman, tu vas parce qu'il te prend le bâton, casser la tête, papa, jusqu'à ça devient parti avant de le dire, j'ai fait quoi? Parce que quand la colère le prend, il te prend, tu es tout qui ne sourit. C'est-à-dire, quand son esprit la colère, ça t'a dit, tu. Mais il faut la grâce. Avant que je comprends. Maintenant, Paul va te dire, limite cette colère, contrôle-la. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Contrôle. Mais l'enfant ne contrôle pas. Tu as pris son bonbon, tu as cassé un peu. Il est fâché que je ne prends pas. Ce n'est pas ce que tu m'as donné. C'est bon. On est obligé d'acheter un autre. Et tu vois, il y a des chrétiens comme ça. Parce que l'enfant est égoïste, il y a des chrétiens égoïstes qui ne partagent pas. C'est pour moi seul. Je ne partage avec personne. You know,
Les chrétiens chichent, c'est pour moi. Quand tu es chiche, tu es un enfant. C'est pour moi seul. On a dit le paille, si vous dites après, je ne veux pas. Si on ne donne pas le paille là pour moi, je ne prends pas. Maintenant, on a obligé d'appliquer le livre de Proverbes qui dit que agis avec l'insensé selon sa folie. Maintenant, agis selon ta folie en t'achetant que toi seul on te donne. On est en train de dire tu es un enfant de la vie que tu es égoïste. Tellement égoïste. Trop égoïste. Alléluia. Amen. Autre chose, l'enfant croit tout savoir des personnes. Il croit qu'il connaît tout. Il y a des gens ici qui ne peuvent rien les enseigner. Il connaît tout. Dès que tu penses que tu connais tout, sache que tu ne connais rien. Celui qui pense qu'il ne connaît rien ne cesse de grandir encore et encore. Il a la quête de la connaissance. Même quand c'est un enfant qui se tient devant lui, il prend son sérieux. Je me rappelle en 2013, j'étais devant un jeune prophète, 11 ans. 11 ans! L'enfant, il y a des petits ici. Il y a des gens à qui tu as donné une grâce extraordinaire. Le petit la cause avec les anges devant toi. Toi, tu ne les as jamais vus. C'est quelle humiliation mon frère, mon Seigneur. Ça me rappelle Dad dit que il reçoit un frère chez lui. Le frère dit que la nuit, si Jésus m'a visité, il est descendu chez moi. Quand c'est fâché contre Jésus, dit ça c'est quelle humiliation. Moi-même chez moi, Seigneur chez moi. Je ne t'ai jamais vu. Quelqu'un qui est venu chez moi, il te voit. Tu vois le petit cause avec les anges. Ton ange me dit que ta vie c'est net. Au nom de Jésus, Dieu te montre ouvre les yeux, tu vois tes anges. Je dis c'est net. J'étais devant le petit là, bien que le dépassant des milliers d'années dans la foi comme un enfant. Je m'asseyais comme ça, je dis papa parle, j'écoute, prophétise papa. Et j'ai écrit, je te dis devant Jésus, j'ai pris son sérieux jusqu'à j'ai écrit toutes ces prophéties que je suis en train de voir se réaliser. Comme un enfant, comme un enfant. À l'époque, j'étais déjà pasteur, 2013. Et je suis là comme, oui papa. Il y a pourquoi? Et je posais, il y a quoi papa dit? Toi dans ton orgueil, tu connais. Un enfant de 11 ans, il appelle papa. Il a ce que tu n'as pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Il touche ce que tu ne touches pas. Donc tous les critères sont réunis que tu dois l'appeler papa. C'est ce que j'ai dit. J'étais là comme un enfant. J'étais allé avec moi, je nous a connecté, c'est toujours grand parce qu'il est prophète. Je dis papa, même si moi je vois père, quand quelqu'un te dépasse, tu pries la tête. 11 ans. Il avait 11 ans. Et puis il a dit que oui papa, j'ai pris. Et il y a aussi quoi? Ça veut dire un prodige. Un enfant extraordinaire. Et je me suis assis, j'ai dit, regarde si peut-être on peut spirituel, il est trop chaud. Tu vas te confondre. Dieu va te confondre très mal. Dieu ne voit pas les choses comme nous. C'est nous qui sommes complexés. Dieu n'a aucun complexe. Aucun. Tu connais tout. Tu sais tout. Il manque que tu deviens comme Dieu, tu vois tout. Si tu es sage pour toi. C'est profond. Donc quand les gens qui se croient sages, tu es sage pour toi. C'est pour dire qu'il y a plus sage que toi. Donc quand tu penses que tu es oué, sache qu'il y a plus oué que toi. Je loue le Seigneur Jésus par le nom de Jésus dans mon cœur. Quand quelqu'un a une grâce qui me dépasse, je vois que je le prie. Il n'est pas comme je pense. Moi, je le prie. C'est ce que je cherche. L'une des choses qui m'aide à grandir, c'est que j'estime que je ne connais rien. Et ça m'aide. Ce qui fait que quiconque est là, je me cache. L'autre
L'autre jour, j'étais à Maroc. Yande fere ndono maro. Et je suis arrivé chez un ami à Maroc. Yoti wato kai haso ba jwan fere huo Allah. Il est encore au début du ministère. Wato kan ko. Son ministère n'a pas la taille de mon ministère. Wato Ça me voit ma pour ko joro waja to ma yo. Mais j'ai dit que papa, je copie. C'est au qui intéressant mais père. J'ai dit que j'ai copié. Wato mi hosi ba ni film wato mi wada Son ministère n'a pas la taille de mon ministère, mais j'ai dit que je peux apprendre. C'est intéressant. J'ai dit je peux filmer, il a du film. J'ai filmé bien. Filme va quoi? Ton oreille va te tuer. Je suis là où je suis. Sauf que l'endroit où l'autre n'est pas encore que toi tu es. Il peut te donner un secret qui te prouve sur la montagne que toi tu ne connais pas. Donc quand tu dis que je connais, on ne peut plus t'enseigner, on ne peut plus t'enseigner. Tu ne commences pas à chuter, tu as déjà chuté. Si tu as mon cœur, tu apporteras sur la paix. Celui qui pense qu'il connaît, c'est un fou. Hébreux 12:23. C'est un fou. Un fou qui s'ignore. Dis à ton voisin, ne porte pas ce genre d'esprit. Je n'entends rien. Dis à ton voisin, ne porte pas ce genre d'esprit. Va à partir de verset 22. Mais vous êtes. Non, je n'ai pas dit hébreu. Proverbe. J'ai dit chapitre 12, verset 23. Proverbe, chapitre 12, verset 23. 12, 23. Allons-y vite. L'homme prudent cache sa science. Il ne montre pas qu'il connaît. La meilleure façon d'aller dans la vie, montre que tu es un mouton. Vous savez, je suis en train de venir fort sans orgueil. Et beaucoup seront choqués. Parce qu'ils ne m'ont pas vu venir. Parce que je ne les ai pas permis de me voir venir. J'ai chaque fois fait comme un esclave, comme un mouton, comme quelqu'un de tellement bête, naïf, qui ne connaît rien et qui ne produit rien. On prend dans les expéditions jusqu'à ce que quand ils vont me voir venir, ça va devenir une affaire de haine. Deux fois tu meurs vite parce que tu laisses les gens t'appréhender. Ne laisse pas les gens t'appréhender. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les gens. Parfois quelqu'un est en train de prêcher et tu es dans son église. Fais comme si tu ne connais pas ça, comme si Dieu t'amène dans la profondeur. Fais comme ça. Amen. Le jour il te dit que le mouvement parce que vraiment, moi je n'ai aucune qualité. Parce que dans les ministères, les gars réfléchissent avant le donc tu vas prendre le but. Bon, comme tu vas être là, tu vas te donner alors regarde tout le dit, il s'assoit là. Il n'a plus jamais donné le but. Donc tu es comme ça, tu caches. Oui. Et c'est le secret pour aller loin. Et c'est le secret pour... Il cache sa science. Je connais, mais je ne montre pas que je connais. Pour marquer ma science, je fais comme je ne connais rien. Même Socrate, le païen, dans son paganisme le plus prolifique et le plus extrême, a dit je sais les choses. C'est que je ne sais rien. Ça, c'est le païen. Il n'a pas l'esprit que tu as. Il n'a pas l'esprit de sagesse et de force que tu as. Mais le cœur des sensés proclame la folie, tu vois. Les choses qui t'arrivent, tout le monde doit connaître. Je vais aller en paix. Mon fils a une bac, je vais l'envoyer en paix. C'est ta folie que tu proclames. La science que tu proclames au moment où tu ne devrais pas. C'est la Bible dit que c'est une folie. Tu proclames ta folie, ta foutaise, ton erreur.
Il y a des gens ici qu'on a assis sur la discipline de leurs enfants, c'est leur bouche qui a proclamé cette foi. Mon enfant n'est pas ta sœur. Tu dis ça, tu as une personne que je pense que c'est ta soeur. Alors que ses enfants sont là, le bébé se les a tapés tous jusqu'à notre 4 ans. Mon enfant n'est pas qu'à 16 ans. Maintenant, à peine on a dit ça, on le ciel est vert, c'est ta bouche. Comment le sol s'y est mouche? C'est toi bouche qui a fait tomber l'enfant là. Plein de vos enfants sont nés super intelligents jusqu'à un certain moment, ils ont commencé à devenir bêtes. Parce que nous avons pris votre folie et vanté que mon enfant est trop intelligent. Et c'est une erreur. J'ai entendu un frère dire quelque chose d'extraordinaire quand la rentrée a commencé. Il a dit qu'il sait que son enfant est très intelligent. Il me disait, mais je cache ça au maximum. Même quand il passerait à un jeune âge, je alléluia. Amen. Vos projets échouent à cause de votre bouche. Dis à ton voisin ta bouche. Arrête de montrer que tu connais. Parfois c'est notre... On appelle ça même quoi là? Notre complexe d'infériorité. Quand on va comme mais tu fais la rivalité avec qui? Pourquoi? Tu fais la guerre avec qui? Tu fais la guerre avec qui? Ta vie change ce soir au nom de Jésus. Ta vie change ce soir au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 à 20. Allons-y vite, on a beaucoup de choses à voir avant de finir ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Après le culte ici, il y a un bon poisson brisé qui t'attend. C'est toi qui as dit après. Ça te prend au nom de Jésus. Amen. Les gens ne croient pas, tu vois. Moi, tu appelles de me sauter, dis Amen. Je sais que tu as réservé ton gros couscous là-bas, qui va me donner. Mais je déclare que Dieu va envoyer quelqu'un te bénir. Tu casses ton jeûne de façon différente ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 18, avait dit que Dieu ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ça veut dire qu'on prend la sagesse du monde, la sagesse de tes diplômes et de beauté. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Donc tu dois comprendre que la taille spirituelle ne dépend pas du nombre d'années dans l'église. Job 32, verset 6 à 10. Ta taille spirituelle ne dépend pas du nombre d'années dans l'église. Voilà pourquoi il y a un enfant qui vient de naître il y a 2 mois. Il a donné sa vie à Jésus. Mais il commence déjà à parler comme quelqu'un qui a 30 ans de foi. Alors que toi qui as 30 ans de soi-disant foi, tu as connu un langage d'un enfant. Tu te fâches. Petit chose, tu bagarres. Je suis à l'âge de tout ça. On a dit cette sagesse, cette intelligence vient. Tout ça, pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il a cultivé son esprit jusqu'à ce que ça grandisse. J'ai vu à partir du verset 6 à 12. Il a cultivé son esprit. L'esprit a grandi. Il ne peut avoir des révélations étranges du royaume. Il peut commencer à enseigner, il dit, mais la sagesse là, il Dieu. Il y a quelqu'un ici après ce programme, on va te dire que toi tu n'as pas fréquenté. Comment tu peux parler de la mort? Donne-moi un amen. Toi tu n'as pas fréquenté, comment tu peux parler comme ça? Dis la vérité, tu as quel diplôme? Moi je n'ai aucun diplôme. Et Élie, fils de Barakiel, de Bus, prit la parole
et dit je suis jeune. Et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Verset 7. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle tout puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. J'ai rencontré des vieillards stupides. Quand je dis que c'est pas dessus, c'est leur nature. Je dis très stupide. Sa manière de réfléchir tellement bas. Comment se fait-il que quelqu'un qui se dit être nul, plus nul que toi qui es jeune, 40 ans, 50 ans, il a déjà des enfants, mais il pense qu'il va tromper sa femme, et tu te dis qu'il n'est pas stupide. Il est stupide. Mais c'est le jeune qui pense que comme Jésus, si je me marie avec une femme, je me rends. Mais celui qui est censé montrer le chemin et orienter la voie, il manifeste sa stupidité. Et voilà lui qui dit que j'ai cru que c'est comme vous êtes vieux là. Vous avez connaissez la vie, vous avez de l'expérience et vous allez m'enseigner. Mais je me suis rendu compte que non, la sagesse ne vient pas dans le nombre d'années. Non. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la pièce qui rend capable de juger. Mais c'est ta connaissance de Jésus qui te donne la sagesse et qui te rend capable de juger. Verset 10. Voilà pourquoi je dis que moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements. Tu vois un Dieu qui résout comme un enfant. À ton âge, tu bagarres. Jusqu'à déchirer les caleçons. Tu vois maman, 40 ans, maman, elle discute avec une jeune fille mariée. Et tu me dis que tu es sage. Tu parles de quelle sagesse? Un jour, je marchais avec un ami qui me disait, il a été choqué de voir que ses collègues dans sa voiture se bagarraient pour de bonnes choses. Il dit que me fait déjà des pères de famille bagarrer comment? Et dans certains qui sont bien écoutés, c'est normal de bagarrer. Est-ce que tu sais qu'à un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait plus? Parce qu'on estime qu'on a déjà la sagesse de la vie. Est-ce que quelqu'un ici? On ne fait plus. Comment à ton âge tu sors de mari? Tu vas donner quel conseil de fille? Quand un autre va sortir avec le mari de tes filles, tu vas dire que non, ne vole pas. Comme tu m'as dit, voler la ton fils. Normalement, ce n'est pas ça. Les enfants ne copient pas ce que tu dis, ils copient ce qu'ils te voient faire. Il y a beaucoup de choses que les enfants font, c'est parce qu'ils nous ont vu faire. Donc ne me dis pas que non, tu es sage parce que tu es sincère. Donc quand tu lis ce verset, tu comprends que c'est un risque de voir le vieillard. Il faut bien observer et être sûr qu'il doit te donner les résultats. Tu dois être sûr. Maintenant, je vais te montrer pourquoi Dieu ne peut pas te donner cette richesse. Tant que tu es un enfant. Dieu ne peut pas te donner certaines choses tant que tu es un enfant. Si ton voisin dort, il ne dort pas. Là, c'est le sommeil de la fin. Amen. Matthieu 7, 6, ça c'est le sommeil de la fin. Les gars, Amen. Il y a les gens qui se plaignent que Dieu, pourquoi c'est les miettes? En réalité, te donne la quantité qu'on donne aux enfants. Quand tu es enfant, Dieu te donnera les jouets. Vous riez, est-ce que c'est que j'ai dit? Quand vos enfants sont petits, vous n'achetez pas les jouets. Regarde la mère là, elle a 45 ans, il me faut les habits de Mouel. Hey! Basta! Elle il faut les habits de Noël. Tu vois que jusqu'à ces 45 ans là, elle a pas enfant, donc Noël n'est pas passé. S'il y a un parent dans ce cas, au nom de Jésus, tu es délivré. Noël. Masakaya. C'est dans que je vois les habits de Noël même garder à la maison. Quand tu deviens mûr, il n'y a plus les habits de sortie. Tu cherches que les bons habits de sortie.
Tu cherches les bons habits. Il n'y a pas les habits de fête. Tu cherches les bons habits. Noël. Rosie, Noël. Noël arrive et tout. Il faut dire que je prends mon argent pour l'habit de Noël. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Tu penses comme ça, tu as décidé. Parce qu'en réalité, quand il y a des charges qui viennent, certaines choses ne sont pas définies pour toi. Et c'est quand je suis devenu parent que j'ai compris pourquoi mes parents n'avaient jamais les habits de Noël. Qui est Noël? Il n'y a pas Noël. Il n'y a pas 1er janvier. C'est les mêmes habits qu'on a l'habitude de les voir. C'est quand je suis devenu parent parce que je me suis rendu compte les charges qui viennent font que tu n'as pas la tête. C'est les enfantillages. Alléluia. Ah, quand on était encore habité, même maintenant, arrivé même chez moi, je suis normal. Même premier machin, vous dites, je suis normal. Tu vois le vieux père plus de 20 ans, maman, il me faut mes chaussures de Noël. Les habits, moi, il n'est pas les habits. Il n'a pas grandi dans son esprit. Il a quoi un enfant dans sa tête. Regarde maintenant. 7-6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le verset 6 est fort. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc Dieu dit que les choses précieuses qui sont à toi, tant que tu as encore la mentalité animale et que tu ne grandis pas, il ne va pas te donner, tu vas garder. Lequel d'entre vous donne la télécommande à l'enfant de 3 ans ou de 2 ans? Pourquoi? Hein? Bon, maintenant, si c'est un enfant de 1 an ou de 2 ans, ne passe pas. Il met la saline. Comme tu aimes trop ton enfant, amen. Mais ton salaire, le jour où tu as touché devant l'enfant de 2 ans, il va faire quoi? Il va quoi? Pourquoi? C'est ça que Jésus t'explique. Certains d'entre vous, Dieu t'a testé et tu as vu que tu as encore un chien et tu es comment? Dieu a permis qu'un 200 000 tombe entre tes mains. Et ce que tu as fait, tu allais acheter les belles choses. Alors qu'il y a les vrais problèmes avec ça. Alors que dans les 200 000, Dieu croyait que tu devais investir une partie, préparer une partie et acheter ce qui est nécessaire. Mais dans les 200 000, tu as d'abord acheté une mèche de 100 000. Pour faire quoi? Tu es un chien et tu es un bouffon. Mais Dieu dit, je ne peux pas te donner les choses saintes ni les perles. Dis-moi ton voisin. Si maintenant on te donne 500 000, quand les gens nous parler, certains ont déjà pensé comment faire leur garde-robe. C'est un chien et c'est un pousson. Tu as les problèmes. Est-ce que tu sais que jusqu'à quand on me donne 5 millions? Ce n'est pas dans ma tête d'acheter la veste. J'ai les vrais problèmes. Certains d'entre vous ici, la guerre, comme on dit, il n'arrive pas à manger, mais s'il a 500 000, il va penser à acheter la moto. Parce qu'on doit le voir rouler sur une moto. Dans sa tête, acheter la moto, c'est capital. Mais il ne pense pas que la moto a besoin d'entretien chaque semaine. Il faut l'essence, il faut ceci, il faut cela. Mais il faut la moto. Il faut que je voie, j'ai une nouvelle mèche. Tu es un chien et tu es un pousson. Les choses chiennes, on ne donne pas au chien. On ne donne pas les bêtes au pousson parce qu'il va fouler ça au sol. Et tu te plains que je prie, Seigneur, visite-moi. Tu ne m'entends pas. Non, Dieu t'a entendu, il t'a testé. Tu es un chien. Parfois, tu vas voir une jeune fille dire, Seigneur, je veux le mari. Dieu lui donne un gars.
Elle le traite très mal. wato lara no bakuje Je mere dis, tu es un chien. Allah ya tsani o kai kana ko sa wato akuje peter banina Comme tu as encore une enfant et que tu n'as pas grandi, tu n'as pas la maturité de gérer, donc reste d'abord sur aina ça. bokota ajora Quand ba j'aurai fere remarqué ma que tu es grandi, je milani vais wato faire un amauni test ti pour voir wato si tu kan fone te fain Même chose avec la ajora te galbani foti kalbe gogofu Je prie que tu ne sois plus un chien. Et Et je prie que tu atteignes le niveau de la maturité pour gérer les terres, gérer les choses précieuses, gérer les richesses que Dieu te prépare au nom de Jésus. Donne-moi un mot, amen. Matthieu 13, verset 45. Ne sois plus un chien ni un pousson. On donne sa bouche, il a pensé acheter les bonbons et les chocolats. Amen. C'est ma femme qui m'a dit. C'est certains membres ici qui m'a dit. Mais des fois, je peux recevoir 500 000 comme ça. Qu'on m'a béni avec. Ma priorité, ce n'est pas moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la maturité. Mais c'est ma famille et c'est des membres de l'église. Ça, tu as grandi. Mais si Dieu a envoyé déjà 50 000, il voit que les 50 000, il va avoir mangé les viandes, brisées, les soya, poissons brisés, il y a dépensé 30 000. Maintenant, je reviens là, c'est le goudou et le beau coco mange à la maison. Parce que tu apprends un chien, tu n'as pas grandi. Atteigne le niveau, tu ta stature grandit. Là, je vais te dire. Voilà pourquoi il y a certains montants que de fois on chasse certains esprits, il n'y a aucun esprit. Tu n'as pas la maturité. Certains d'entre vous dans votre prière, vous dites Seigneur, donne-moi 20 millions. Tu as d'abord la maturité de gérer 100 000. Si on te laisse l'opportunité à chacun, ok, demande le montant que tu veux avoir. Disons que c'est que tu demandes, demande-moi le montant. Tu allais demander combien? Même 100 000, il y a des gens qui d'autres ont la maturité pour garder. L'argent, il doit se garder. Il est content que quand il a comme s'il ouvre, il y a beaucoup d'argent. Il y a un manque de tout. À manger, il n'y a pas marché, mais il est content qu'il y a l'argent. Le démon l'a écrit au nom de Jésus. Il est content qu'il y a l'argent. Quand tu peux voir une femme qui a près de 100 paires de chaussures, mais elle dit que ce n'est pas suffisant. Dès que Dieu donne l'argent, il y a les enfants qui ne vont pas manger. Elle veut que j'achète. Elle va encore acheter 5 paires de chaussures pour 15 000. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Alléluia. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Tu as vu? Ça, c'est un homme mature. Il a la recherche des choses précieuses. Mais avant de se mettre à la recherche des choses précieuses, il s'est rassuré qu'il est un marchand. Et pour être un marchand, il faut vivre plusieurs frustrations et épreuves. Il te mature afin de mieux gérer les choses sacrées et les richesses. Ça te rend mûr. Parce qu'en réalité, les échecs qui viennent dans la vie ça lui montre les différentes manières par lesquelles il ne faut pas gérer l'argent, il ne faut pas toucher. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que le Seigneur dit? Les échecs qui viennent dans ta vie te montrent les différentes manières dont tu ne peux pas gérer quelque chose. Voilà pourquoi en réalité dans la vie, il n'y a pas d'échec. Dis à ton voisin dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que l'école derrière l'échec. Il n'y a que les enseignements derrière l'échec. J'ai aimé la réponse de Thomas. Il dit soit devant le journaliste. Lorsque le journaliste a dit qu'est-ce que ça peut faire d'avoir échoué 1999 fois de créer la lampe tapée. Il a dit qu'il vous a dit que j'ai échoué. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1999 manières de ne pas faire la lampe tapée. Ça c'est un franc-maçon qui a fait le
Mais toi, le chrétien, non, il n'a pas pleuré. Toi, tu passes le temps à pleurer. J'ai encore échoué. J'ai encore échoué. Non, moi, je ne le prends plus. Je suis fatigué. Chaque fois, j'échoue. Et quand je vais dire ici que les païens ont plus de foi que les chrétiens, ça serait une application. Maintenant, je finis avec ça. Regarde la chose aussi que l'Esprit m'a montré au dernier. Que la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Dieu ne fait pas asseoir les enfants avec les grands. Reprenons le verset. Tu n'as pas compris. De la poussière ici est l'expression des temps difficiles. Des temps compliqués. Des temps d'humiliation. Par lesquels Dieu permet que tu passes pour te faire grandir. Maintenant, quand tu atteins le niveau, tu es grand à cause de ces épreuves. Et maintenant, Dieu te fait asseoir avec les grands. Afin que quand il parle, tu comprends le langage des grands. Parce que si tu marches avec un grand, quel langage tu vas parler, tu ne vas pas comprendre. Jusqu'à ce que tu passes par là où il est passé, pour que tu comprennes bien de quoi il parle. Est-ce que quelqu'un ici? Si tu t'assois avec des grands politiciens, là, tu ne comprendras pas le langage. Tu vas entendre, mais tu ne comprends pas. Tu vas pouvoir comprendre ce que tu as compris, mais ce n'est pas ça. Mais c'est la poussière qui te permet. Et c'est le fumier qui te permet d'être aussi grand, d'être mature, pour que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Il faut que tu passes par le fumier. Le fumier, c'est quoi? Le fumier, c'est un ensemble de déchets qu'on a brûlés. Et les déchets là sont sous forme de sang. C'est ça le fumier. Il faut que tu passes par le feu pour que tu sois capable de fertiliser la vie des autres et qu'ils deviennent productifs à l'extrême. Donne-moi un amen. Maintenant, quand tu traverses ces choses, Dieu te fait asseoir avec les grands. Toute grande personnalité que tu as élevée a une histoire. Et demain, quand on va te voir être élevé dans une voiture de grosse carrosse, tu auras une histoire à raconter. Alléluia. Amen. Tu auras une histoire. Tu vas même dire combien tu fais le bailleur. Amen. On est fermé à clé, tu dis, des fois il tombe dedans. Tu ne comprends pas. Tu sors que la nuit. Des fois il reste caché. Et un jour même là, tu vas raconter qu'il t'avait pris la main dans ça. Tu vas pas payer mon bailleur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça fait ton histoire. Et tu auras raconté un jour qu'à cause de 2000 francs, il est dans le quartier. 2000 francs. Et ça fera ton témoignage. Tu auras un témoignage à raconter disant que manger était tellement dur. Quand tu as dû préparer les foyers pour manger avec tes enfants. Et ça sera ton témoignage. Parce que tout ce que tu fais à toi sur le trône de la grandeur, ce sont des gens qui sont passés par ici et qui ont traversé la vallée de la poussière, c'est-à-dire de l'humiliation. Tu le jettes. Et c'est là ta grandeur. Donc pour que tu grandisses, il y a des choses que tu dois dire. Dis ça à ton voisin pour que tu grandisses. Il est nécessaire que tu sois humilié et que tu vives certaines choses. Acclame le Seigneur et toi de pouvoir. Si tu acclames, tu vas te dire.